des événements qui ont ponctué cette semaine. Du 4 au 5 octobre 2012, s'est tenu à la salle des banquets du ministère des Affaires étrangères des Journées de l'écoute. Cette première édition est à mettre à l'actif de la Fondation Mireille Antibes pour les cœurs en détresse. La Fondation, à travers ces journées, entend vulgariser l'écoute dans la société civile et la vie professionnelle. Après le mot de bienvenue de Mme Niaouré Boti Mireille, présidente de la dite fondation, et l'allocution de M. Bagaté Bolou, inspecteur général représentant le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, Gilbert Kone Kafana, le professeur de la Fosse Roger Joseph, directeur coordonnateur du programme national de la santé mentale, a évoqué la thématique de l'écoute comme moyen de résolution des conflits. Il a évoqué l'importance de la communication dans les relations humaines. Mademoiselle Kwaku Abenambrimwa, Béatrice, psychologue de l'ONG Cœur International, ne fit pas autre chose qu'approuver les propos de son prédécesseur. Aussi a-t-elle véhiculé la thérapeutique de l'écoute comme moyen de résolution des crises cas de l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'après-midi du jeudi 4 octobre a vu l'organisation d'une table ronde visant à démontrer l'importance de l'écoute dans les relations interpersonnelles. Denis Dagou, psychologue, a invité l'auditoire à toujours prêter une oreille attentive aux propos de notre interlocuteur, quelle qu'en soit leur nature. Raphaël Panti, chef de canton soins dans le département de Mans, et le berger Sir Kwasi, modérateur de la fraternité Marie-Immaculée Reine, ont renchéri, bien évidemment, les propos du conférencier, parfois avec des références bibliques. La matinée du vendredi 5 octobre a enregistré l'intervention des docteurs Tebonle Diawar, Kra Eoulé et du professeur Kwasi Boko autour de la thématique « L'écoute comme moyen de prévention de la maladie ». À travers des exposés inspirés de cas cliniques, les différents intervenants ont traduit les vertus thérapeutiques de l'écoute. Le chef de l'unité conseil du personnel pour l'ONICI, Roré Siralta, et mademoiselle Amouakon Cynthia, inspecteur d'éducation spécialisée au ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, ont dans leurs interventions de l'après-midi développé le rôle et l'enjeu de l'écoute dans le monde du travail. L'on retient de leur intervention que l'une des grandes capacités d'un bon communicateur réside en sa capacité d'écouter les autres à épancher leurs émotions. Au terme de cette ultime table ronde, marquant du coup la fin de cette journée, Madame Niaouré Boti Mireille, présidente de la Fondation Mireille Antibes pour le cœur en détresse, a remercié les différents partenaires tout en les invitant à soutenir la Fondation qui, jusqu'ici, évolue sur fonds propres. Notons que les séances gratuites de l'écoute furent instaurées lors de ces journées.